vous présente un nouveau tutoriel sur EBP Auto-entrepreneur pratique 2016 sur le circuit des documents de vente. Nous allons bien voir comment créer un devis pour ensuite effectivement, lorsque votre devis est accepté, comment donc le transférer en facture. Et nous verrons également les factures d'acompte. Si vous demandez donc un acompte de 30% par exemple sur votre devis et quand vous avez un bon pour accord avec un règlement de 30% par exemple, nous allons voir comment générer automatiquement une facture d'acompte. Donc la première chose que nous allons voir, c'est établir un devis. Donc pour cela, il faut bien être dans le menu de navigation ici vente et ici. Alors, vous avez l'Open Guide. Donc déjà l'Open Guide, l'intérêt, vous voyez ici, c'est que vous avez devis. Sinon, ici directement dans les documents de vente, vous pouvez cliquer sur devis. Vous voyez donc que je clique ici ou ici, vous allez voir on arrive au même résultat, voilà, c'est-à-dire qu'il va se positionner dans l'onglet devis par rapport au document de vente. Donc c'est ce que l'on va faire, on va créer un devis, donc là je fais ajouter devis. Je vais donc aller chercher, alors là je vais faire exprès par rapport au tutoriel où on a vu les clients et les prospects, d'aller chercher un prospect. Comme ça au moins vous verrez que lorsqu'on va accepter un devis, ce prospect va devenir un client. Donc là je sélectionne mon prospect, voilà. Voilà, donc là, il va me chercher toutes les informations que j'ai renseignées dans la fiche prospect avec donc le mode de règlement. Je n'ai plus qu'à aller chercher mes articles. Alors là, je vais faire exprès, vous voyez, ce qui est de bien prendre, vous voyez, des articles de type bien et des articles de type service. Comme ça, vous allez bien voir que, en fait, au niveau du calcul des charges, il prend bien à la fois tout ce qui est biens et services en fonction, bien sûr, des seuils qui sont autorisés lorsqu'on vend des biens ou des services. Donc, admettons, par exemple, je vends un logiciel EBP Compta. Donc ça sera un article de type bien. Là. Et je vais rajouter une formation où là, c'est du service. Donc, j'ai formation EBP Compta. Voilà. Donc là, vous voyez mes deux articles. Alors après, juste ici, vous voyez, si vous deviez faire une remise, par exemple, alors on peut faire des remises à la ligne, vous voyez ici, ou des remises en pied de devis. Alors, soit vous tapez un montant, vous voyez, c'est pour vous montrer. Si je tapais, mettons, 30 euros de remise, lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est automatiquement, voilà, vous voyez, calculer une remise. Donc là, voilà. Donc des fois, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre un pourcentage de remise. Si vous avez par exemple des frais de port ici, il suffira tout simplement, vous voyez, donc d'indiquer le montant des frais de port. Et ensuite ici, alors si vous n'avez une activité où vous êtes uniquement au bien, il n'y a pas de souci. Vous voyez que ici il y aura bien. Si vous êtes qu'au service, alors c'est lui qui le mettra tout seul. Et quand vous avez les deux, vous inquiétez pas, vous allez voir, on va bien voir le détail après des charges. En fait, alors par contre bien sûr au niveau des articles, il ne faut pas s'être trompé. Lui il va bien ventiler les 300 euros ici par rapport donc au bien et là par rapport au service. Donc si vous avez une activité qui est un peu mixte, vous inquiétez pas, si dans les articles c'est bien créé, au niveau du calcul des charges, il va bien le faire. Alors, je vais faire exprès que pour l'instant, donc vous demandez, admettons, un acompte de 30%. Donc là, mettons, même en, vous voyez, en texte, vous voyez, je pourrais me demander ici, acompte 30%. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, j'enregistre et je ferme le devis, puisque au début, je ne sais pas s'il va être accepté. Une fois donc que mon devis est accepté, c'est-à-dire que je reçois par courrier ou par mail un bon pour accord avec un règlement de 30%, donc dans ce cas-là, première chose que je vais faire, avant donc de faire la prestation, si le client veut une facture d'acompte, c'est que je vais revenir donc sur le devis. Ici, je vais indiquer donc l'acompte que j'ai reçu. Donc on prend un exemple, hein. Si j'ai reçu, admettons, 100 euros d'acompte, voilà. Dans ce cas-là, je fais donc maintenant enregistrer et fermer. Ensuite, quand je vais donc faire la prestation, je vais donc transférer mon devis en facture. Donc pour transférer un devis en facture, donc soit ici, vous voyez dans les tâches, vous faites transférer, soit ici, vous faites bouton droit. Après, donc vous avez l'option transférer. Voilà. Et donc, en fait, lui, ce qu'il va faire, il va me faire à la fois la facture, plus vous allez voir la facture d'acompte. Donc là, je fais lancer.
Ici, donc, vous voyez, il me crée bien, vous voyez, donc, la compte, donc il me reprend bien mes 100 euros. Ici, donc, vous indiquez dans quelle banque vous voulez l'imputer. Donc là, je fais OK. Et il va me créer donc une facture d'acompte en plus de la facture. Voilà, donc là, vous voyez, il m'a dit, je crée bien la compte FD003 de 100 euros. Donc on va après vérifier, je fais fermer. Je vais donc dans l'onglet facture d'acompte. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai bien mon acompte de 100 euros pour le client Durand. Si je fais après, vous voyez donc un aperçu. Voilà, donc là, je vais bien voir ma facture d'acompte. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai bien. Vous voyez, donc ça, c'est la facture d'acompte que vous pouvez envoyer au client. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'en plus, il a bien ici rattaché la facture d'acompte à la facture définitive. Donc après, effectivement, donc là, je peux faire fermer. Et après, donc quand je vais dans facture, voilà. Et bien là, vous voyez, j'ai bien ma facture de 900 euros. Et là, j'ai bien mes 100 euros d'acompte déduit. Donc là, si je rentre dans ma facture, voilà. Donc là, j'ai bien mon acompte déduit. Et quand je fais un aperçu, voilà. Et bien ici, voilà. Donc là, vous voyez, c'est bien fait. J'ai bien mon acompte de déduit. Voilà. Donc alors après, il y a plusieurs modèles, hein, ici. Après, il suffit de choisir quel est le modèle que vous souhaitez, hein, voilà. Mais alors, on reviendra justement, hein, sur la personnalisation des documents de vente. Voilà, mais déjà, vous pouvez ici au moins prendre ceux qui sont par défaut dans EBP. Et la dernière chose qui est intéressante, c'est qu'on a vu dans le tutoriel client et prospect que lorsqu'on crée un prospect et qu'il y a un devis qui est accepté, eh bien, Durand, qui était un prospect, eh bien, si je vérifie maintenant, eh bien, en fait, il n'est plus, vous allez voir, dans prospect, vous voyez, il a disparu, mais il est bien passé dans client. Voilà, et là, je vois, voilà, vous voyez ici. Voilà, donc en fait, hein, si on fait un petit récapitulatif sur les documents de vente, vous créez un devis. D'un devis, donc, vous pouvez demander un acompte. Donc, dans ce cas-là, en fait, il faut transférer avec le bouton droit, hein, vous le transférez. Et si vous avez saisi un montant au niveau acompte dans le devis, il va faire à la fois la facture mais également bien, l'avoir. Voilà, donc c'est la particularité sur ces versions-là, c'est qu'en fait, l'acompte, la facture d'acompte se génère une fois que vous transférez une facture, vous voyez, ou dans le devis, il y a le montant de l'acompte qui est saisi. Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Auto-entrepreneur sur les avoirs et les avoirs d'acompte.